Bonjour, ça va? Alors je ne sais pas vous, mais moi parfois quand je traîne sur les réseaux, je vois quelquefois des extraits d'animés, etc. Et il y a toujours un animé où je vois que l'opening de celui-ci. Que l'opening. Serial Experiment Lane. Tout le monde connaît son opening même sans avoir vu l'animé. And you don't seem to understand. Une chanson full anglaise. Et du coup, moi, comme je suis une personne curieuse, et ben je me suis dit, tiens, on va regarder l'animé. Vu que je connais que l'opening, je me demande de quoi ça parle. Bon, au départ, je pensais que le nom c'était que Lane. Le nom complet c'est Serial Experiment Lane. Déjà avec le titre, on sait à peu près de quoi ça va parler. Enfin, l'ambiance du truc, l'ambiance. Et du coup, je vais vous donner mon avis sur cet animé si particulier. Mais avant, le synopsis. Lane Iwakura est une préadolescente timide, solitaire et mal dans sa peau. À la suite de la mort d'une de ses camarades de classe, elle se découvre une passion pour l'informatique et pour le wired, câblé. Littéralement, sorte d'évolution d'Internet. Un courrier électronique envoyé par cette camarade après sa mort explique que seul son corps a cessé de vivre et qu'elle-même vit à présent dans le Wired. Lane va s'immerger dans ce monde d'interconnexion électronique jusqu'à s'y perdre. Maintenant, la vie sans spoil. Serial Experiment Lane est un animé dont l'ambiance est très pesante et très mystérieuse. Déjà, ça commence par la mort d'une personne, donc voilà, on voit un peu l'ambiance. Et surtout qu'au début, nous avons, on va dire, on a une personne qui parle et qui pose des questions existentielles. Alors au niveau de l'animation, c'est pas foufou, mais la réalisation est incroyable. Alors on a l'usage d'autres procédés et ou styles d'animation, comme les vidéos avec un filtre, et on a énormément d'effets spéciaux, parce que l'informatique, et du coup il faut afficher des trucs informatiques, etc. Le futur, Matrix. Alors au niveau de l'histoire, on a une trame narrative bien faite, vraiment bien faite, et pas incompréhensible. Alors oui, certes, au début c'est incompréhensible, parce que faut semer le mystère, hein, voilà. Mais par la suite, tu comprends de plus en plus un peu les enjeux, l'univers, etc., etc. Alors on peut croire que ça fait du complexe pour faire du complexe, mais pas vraiment. Même s'il y a des moments où parfois ça va un peu trop loin dans le truc et qui sert un peu à rien parce qu'il s'en mêle un peu les pinceaux et du coup on est un peu plus perdu. Mais globalement, si tu es devant l'animé et que tu n'es pas passif à ce qui se passe, tu comprends ce qui se passe. Il faut vraiment regarder l'animé avec attention. Et surtout, je vous conseille de regarder l'animé en une traite. Sinon, vous allez être encore plus perdu le lendemain parce que vous avez oublié, etc. Voilà. Alors ce film aussi aborde plusieurs sujets. Déjà l'amitié, mais surtout des sujets très philosophiques à travers la technologie. Ça c'est fort. Sur l'identité de la personne, sur l'identité de l'homme, avec un grand H, la mémoire, l'égoïsme et l'existence. Bon, j'aimerais bien aller plus loin, sauf que sinon je vais partir dans la partie spoil, mais je vous conseille fortement de regarder cet animé rien que pour découvrir cette œuvre, qui est très très bien. Sinon, si on devait faire une petite conclusion sans spoil, c'est un très bon animé, avec certes quelques défauts sur sa complexité, qui s'entremêle un peu, mais c'est un animé à absolument voir. Maintenant, passons à la partie spoil. Le personnage de Lane est très intéressant, et sur tellement d'aspects, heureusement, parce que c'est le personnage principal quand même. Alors c'est très bien qu'au début que nous soyons perdus comme Lane, sur des événements qui se passent autour d'elle et qu'elle ne comprend rien, et nous avons aussi une temporalité qui est très aléatoire, hein. On est perdu dans l'espace-temps. Alors j'avais peur qu'au début que c'était vraiment du complexe pour faire du complexe, mais ça va, c'est très compréhensible. Alors ceux qui n'ont pas trop compris ce qu'est Lane, en fait Lane est une software, une entité non physique qui est dans le Wired, oui de base elle est dans le Wired, qui a été mise dans le Real World en tant que hardware physique. Alors software et hardware, nous sommes vraiment dans un vocabulaire informatique. En fait, le software est quelque chose d'immatériel, comme les logiciels, etc. Et le hardware, c'est genre le PC, quoi. Le truc physique. Et donc Lane est à la fois dans le Wired et dans le Real World, avec deux entités différentes. En fait, c'est la même personne, mais elle est assez différente. Enfin, bon, c'est complexe. Dans tout l'animé, Lane se questionne sur son identité. Qui est-elle? Est-ce qu'elle est celle du Wired ou celle du Real World? Tout ça pour conclure qu'elle soit les deux. Et on le voit dès le début, dans la scène du train où elle demande en chuchotant que tout le monde ferme sa gueule, et d'un coup qu'elle le gueule, là, on voit qu'elle a deux personnalités. Et oui, c'était du foreshadowing. Oh putain. Voilà, quand je vous dis qu'il faut regarder l'anime en une traite, c'est parce qu'en fait, il faut relier les infos que tu as eues avant, etc., etc., pour bien comprendre l'œuvre. Et rien que ce petit détail, franchement, je trouve ça incroyable. Il y a quoi d'autre à dire sur Lane? Parce qu'après, les autres trucs, c'est... Bon, je crois qu'il y a d'autres choses à dire sur Lane, mais là, j'ai rien.
Et de toute façon, on va en parler dans les autres trucs. Alors, une question très intéressante, c'est quoi les Knights et les hommes en noir avec les lunettes du futur? Oui, j'ai vraiment littéralement écrit ça. Alors, les Knights sont des hackers qui sont pour Masami Eri, celui qui a créé le Wired. C'est un peu les, comment on dit, les disciples d'un gourou de secte, enfin, je sais pas comment dire, qui, on va dire, préservent le Wired. Et les hommes en noir avec les lunettes du futur, et ben, ce sont des ennemis. Voilà, tout simplement. Alors leur but initial, c'était d'éliminer les Knights et on va dire le Wired en global. Mais ils se sont alliés avec Lane, du coup, ils se sont dit, bon, bah quand même supprimer le monde de Lane quand même. Voilà pour ceux qui étaient perdus. Maintenant, parlons du Wired et le Real World. Parce que c'est très intéressant. On peut comparer ça avec le monde réel, parce que Real World, monde réel, et le monde virtuel, qui est un monde dématérialisé. Et le fait qu'on peut faire ce parallèle avec la vraie vie, franchement, ça pose vraiment des vraies questions. Dans le Wired, nous avons le subconscient des gens et donc une personnalité, on va dire, différente de la vraie personne. C'est un peu comme nous quand on va sur Internet et qu'on change de comportement. Sauf que son fonctionnement est très complexe par rapport à un monde virtuel, là, dans la vraie vie. Parce que le Wired est un monde virtuel qui relie le subconscient de tout le monde au même endroit. L'idée est un peu de relier tout le monde, que tout le monde ait un lien entre eux. Et grâce à l'interférence de Lane, eh bien, le lien peut se faire plus rapidement. Mais pour que ce lien fonctionne réellement, il faut que Lane soit dans le real world aussi. Et faire éveiller dans la conscience de tout le monde l'existence de Lane dans le Wired, mais aussi dans le real world. Mais cela permet aussi de briser la frontière entre le Wired et le real world pour ne former qu'un. Et la seule personne à pouvoir le faire, c'est Lane, car elle est tout d'abord une personne qui vient du Wired. Et donc avec cette frontière brisée, eh bien, ça devient encore plus complexe pour comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'on est dans le real world? Est-ce qu'on est dans le Wired? Voilà, c'est assez complexe. Tellement complexe qu'à un moment, on voit un alien qui apparaît. Et la question c'est pourquoi il y a un putain d'alien? Alors moi au départ je pensais que c'était en mode la technologie qu'on a ça vient des aliens. J'ai fait ah si c'est ça c'est de la merde. Mais non, en fait l'apparition de l'alien est expliquée. En fait dans un épisode je sais plus lequel, je sais plus l'épisode exact, mais nous avons très souvent un cours d'histoire sur l'apparition d'aliens aux USA. Oui d'un coup dans l'épisode on t'informe sur des trucs sur les aliens etc. Bon voilà on dit pas non. Mais le fait qu'on ait ces informations et que même dans l'œuvre, ils reçoivent cette information le jour J, je crois, eh bien fait rentrer dans la conscience et donc dans le subconscient des gens l'existence des aliens. Et le subconscient des gens est aussi dans le Wired. Et il y a qui dans le Wired? Il y a Lane. Et c'est qui voit l'alien? C'est Lane. Et là, je pense que c'est à partir de ce moment-là où Lane a brisé la frontière entre Wired et Real World. Parce qu'elle est dans le Real World, je pense. Je sais plus s'il y avait ses parents ou pas. Et donc l'existence des aliens dans le Wired, eh bien Lane a reçu l'information aussi et montre des visions d'aliens. Voilà. Donc l'apparition de l'alien n'est pas si random que ça. Mais j'y pense aussi, là c'est une hypothèse, mais dans les moments où on comprenait pas, il y a des moments où elle rentre chez elle et il y a personne. Et je pense qu'à ce moment-là, elle est dans le Wired. Parce que, voilà, au début, elle faisait pas la distinction entre Real World et Wired. Voilà, je viens juste d'y penser, c'est fou. Bon, maintenant, parlons de quelque chose de plus complexe. Putain. Et très philosophique. Accrochez-vous. Parlons de la conscience et du subconscient. Fou. Ou, plus simplement, on va appeler ça le Lane du Real World contre Lane du Wired. Et là, on va parler de Freud. Alors, ce duel entre Lane du Real World et du Wired, eh ben, c'est la question de l'identité. Qui sommes-nous vraiment? Est-ce que c'est nous maintenant qui a conscience ou c'est notre subconscient qui est notre véritable identité? En soi, est-ce que c'est la conscience qui nous définit ou notre subconscient? Et le mot subconscient n'est pas au hasard parce qu'il s'est vraiment utilisé dans l'œuvre. Parce que si on reprend Freud, notre conscience refoule certaines informations et le met dans notre subconscient. Mais est-ce que le fait de refouler nous enlève une part de notre identité et que notre vraie identité soit dans notre subconscient? Alors j'ai pas de réponse à ça, mais l'œuvre apporte une réponse. Qui de Lane du Real World et Lane du Wired gagne? Eh ben, c'est plus la Lane du Real World, parce que sa personnalité du Real World est plus mise en avant que celui du Wired. Mais la vraie réponse apportée, c'est que il faut accepter cette part de subconscient qu'on a. Certes, on l'a refoulé car on l'aime pas, mais ça fait quand même partie de notre identité. Et donc, fusion entre conscience et subconscient, paf. Voilà, c'est ce que définit
une personne. Ah et cet animé ça parle beaucoup de philosophie, hein, ça, fou. Alors là ça m'a vraiment étonné que ça parle beaucoup de philosophie à travers l'informatique dans cet animé, franchement j'étais trop content. Moi j'adore quand faut réfléchir sur la vie. Passons maintenant à un autre sujet qui est la physique et la métaphysique. Toujours sur la philosophie. La question qu'on va se poser sur cet aspect c'est quoi l'essence de l'homme entre le corps et l'âme? Ah oui, vraiment, on va aller sur quelque chose de très philosophique. Alors avant d'en parler, vraiment, le mélange entre physique et métaphysique dans l'œuvre, c'est le monde physique et le monde informatique. Et c'est vrai que le monde informatique est immatériel, donc c'est un peu métaphysique. Mais dans cette œuvre, on questionne beaucoup sur la physique et la métaphysique. Déjà, essayons de répondre à cette question, quelle est l'essence de l'homme entre le corps et l'âme? Je vais pas vous apporter de réponse concrète, hein. Mais si nous allons dans la pensée de Lane, Lane est de base une existence immatérielle, donc métaphysique, ce qui peut représenter l'âme. Mais lorsqu'elle est dans le monde physique, eh bien, elle a une personnalité différente. Donc là, nous avons d'abord l'âme, puis le corps. Mais le fait que les deux soient différents fait que ça rend le tout assez complexe. Et là, on revient un peu sur la conscience et le subconscient qu'il faut fusionner. Et bien là, pour Lane, il faut fusionner les deux aussi, l'âme et le corps. Mais le truc qui est assez complexe, c'est que quand elle réunit les deux, l'âme et le corps, et ben, elle peut voyager entre le real world et le wired. Donc, on peut dire que c'est un être supérieur. Donc, conclusion, si on est en parfaite harmonie avec notre corps et notre âme, on devient un dieu. Non, plus sérieusement, d'après Lane, ce qui fait l'essence de l'homme, c'est le corps et l'âme. Voilà, en fait les deux doivent coexister pour créer l'essence de l'homme. Par exemple, nous avons Mika, la sœur entre guillemets de Lane, qui à un moment a perdu la boule. Voilà, donc son âme a quitté son corps. Est-ce que le fait qu'on voit que son corps fait qu'elle soit toujours Mika? Pas vraiment. Donc là nous avons un cas où l'âme a quitté le corps qui fait que on n'est pas nous-mêmes. Mais si on prenait l'inverse, avec l'exemple de Masami Eri, le scientifique qui a créé le Wired, son corps l'a quitté, mais son âme est toujours vivante. Est-ce que ça fait de lui qu'il est toujours lui-même? Non, parce qu'on voit à la fin que s'il n'y a que son âme qui est encore vivant, eh ben il peut rien faire. Concrètement, à part manipuler Lane, mais sans son corps, il n'est pas ce qu'il est vraiment. Et c'est pour ça qu'il a perdu contre Lane, car physiquement, il pouvait rien faire contre elle. Et avec ça, on peut faire une comparaison aussi sur les machines. Le Wired qui est métaphysique ne peut pas exister sans ordinateur qui est physique. Et donc, la physique et la métaphysique ne font qu'un. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Maintenant, passons à un autre sujet. Qu'est-ce que la mémoire et l'existence? Putain, ça va trop loin. Lorsque Lane a fusionné avec son du Wired et du Real World, eh bien, elle peut manipuler Elle peut manipuler la mémoire de tout le monde, car elle a accès au subconscient de tout le monde, grâce au Wired. Et en les manipulant, elle peut ainsi effacer son existence. Mais qu'est-ce que l'existence? Qu'est-ce qui fait qu'une chose existe? Eh bien, l'existence est liée à la mémoire. Car si on ne se souvient plus de quelque chose, eh bien, on nie son existence. Voilà, en fait le concept d'existence vient de la conscience et de la mémoire, car quand on ne sait pas que quelque chose existe, eh bien on nie son existence et donc on ne sait pas si ça existe ou pas. Mais dès qu'on a l'info, là on dit qu'elle existe. Donc le concept d'existence c'est de la merde. Voilà. Passons sur un autre sujet, sur la vision du physique et de la métaphysique à travers l'informatique. Yes. Alors comme vous le savez, la philosophie parle notamment de métaphysique. Et on se questionne beaucoup sur la physique et la métaphysique. Dans le vrai monde, là, la physique c'est nous, c'est la Terre, ce qui est... Voilà, ce qu'on peut toucher, ce qui est physique. Et la métaphysique dans notre monde, c'est quelque chose d'immatériel, c'est-à-dire la conscience, etc. L'essence, même des concepts qui n'ont aucun sens et qui n'existent pas physiquement. Mais le truc qui est cool, c'est que on peut faire la même chose avec l'informatique. Le monde physique dans l'informatique, c'est les PC, etc., les composants et tout. Et la métaphysique, c'est Internet. Les logiciels, c'est ce qu'on voit à l'écran. Ça peut être beaucoup plus, les clouds, etc. C'est vraiment les firewalls et tout. C'est incroyable. Et les créateurs de Serial Experiment Lane, ils se sont dit, mais mec, l'informatique, c'est comme le monde physique. Genre, il y a une physique et une métaphysique, c'est incroyable. Et oui, ils ont raison, c'est incroyable. Et donc faire de la philosophie à travers l'informatique, c'est une excellente idée. Poser des questions existentielles philosophiques avec l'informatique, franchement, j'applaudis les gars. Je les suce. Franchement, c'est ultra intelligent de faire ça. Je trouve ça trop bien. Donc moi j'applaudis. Bravo. Bravo.
trop fort en fait. Bon, la partie avis est finie, passons maintenant au traditionnel personnage préféré. Alors là, il y en a vraiment pas beaucoup. Alors, premier perso préféré, nous avons Alice. La best. Alice c'est l'amie de Lane, la seule amie. Et durant toute l'œuvre, on sait direct que c'est une très bonne personne. On voit qu'elle fait attention à Lane, qu'elle essaye de prendre soin d'elle, et elle est pas conne non plus aussi, parce que ses autres potes sont vraiment inconscientes. Vraiment à un moment, il y a eu un meurtre devant elle, les deux autres en parlent comme si c'était irréel, et là, à un moment, elle se dit, mais c'est pas normal, pourquoi vous êtes pas choqués? Et le moment où il y a les fausses informations qui circulent sur Lane et qu'en fait elle croit Lane, et même le fait où on va dire elle se fait trahir par Lane, mais la Lane du Wired, et ben elle a toujours confiance en Lane. Et franchement, Alice c'est la GOAT. Je l'adore, c'est vraiment la GOAT. Et dernier personnage préféré qui est Mika. Oui, on la voit très peu. Alors Mika, putain Mika, oh là là. Relax, take it easy. Alors, Mika qui est la fausse sœur de Lane, et ben, alors au départ on ne savait pas que c'était sa fausse sœur, mais en fait elle essaie d'agir comme une vraie sœur, une grande sœur. Et parce qu'il y a des moments où elle voit qu'elle est différente, etc. Mais elle n'a pas le courage de lui poser directement la question. On voit qu'elle essaie de prendre soin de Lane, mais en fait elle n'ose pas trop. Et son personnage se conclut par une folie. Elle devient folle et bip, bip, bip. Du coup, vers la fin, elle me fait trop pitié et du coup, j'étais trop triste pour elle. Bon, petite conclusion. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de Serial Experimental Lane? C'est un excellent animé. Il est trop bien. C'est vraiment très bien réalisé. L'animation n'est pas folle non plus. Mais franchement, on s'immerge tellement rapidement dans le truc. L'ambiance surtout, l'ambiance est vraiment très bien gérée. Il y a un calme, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment psychédélique. C'est très fort. Et malgré les confusions, l'incompréhension, eh bien au fur et à mesure de l'œuvre, tu comprends ce qui se passe. Ce qui est une très bonne qualité. Mais le truc qui m'a le plus marqué de l'œuvre, c'est ces questions philosophiques à travers l'informatique, qui est vraiment très profonde et très intéressante. Et si je devais vous donner un ordre, c'est de regarder Serial Experiment Lane. Allez-y, foncez regarder cet animé incroyable. Et pas seulement pour son opening, hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y a sûrement des sujets que je n'ai pas abordés parce qu'en fait, l'œuvre est tellement remplie et complexe que franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, de mon côté, je vais continuer à regarder des films et des animés qui m'intéressent. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, etc. et regarder les autres vidéos de la chaîne. C'était Macrage. Ciao.